Urgent Côte d'Ivoire, un Bonjour peuple prophète de en Dieu, Côte je d'Ivoire suis sort avec des Dieu-Midi, nouvelles le révélations sur gracier, je la suis Côte d'Ivoire et le prophète, prophète Eli serviteur de Pada. Dieu et je réside en Côte d'Ivoire. Je sors parce que le Seigneur, en ce dimanche 26, m'a mis un message à cœur pour le porter à l'attention du peuple ivoirien. Hier, le samedi 25 octobre, nous avons assisté aux élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire. Et cela a donné lieu à plusieurs commentaires, plusieurs interprétations par rapport à tout ce que des prophètes ont pu dire. Notamment aujourd'hui, une prophétie qui saisit la nation, c'est la prophétie dont le prophète Eli Pada est porteur. Et plusieurs qui s'attendaient à une exécution de cette prophétie selon eux-mêmes leur ressenti, ne l'ayant pas vu, ont commencé à critiquer l'homme de Dieu, à critiquer le message qu'il porte au détriment donc de ce que Dieu, dans sa grande sagesse, a pu donc planifier, a pu mettre en place. Je veux dire que le message du prophète Eli Pada est un message authentique. Il a dit, il n'y aura pas d'élection et il n'y a pas eu d'élection par rapport à tout ce que nous avons pu observer. Donc, quand le prophète Eli Pada vient pour dire qu'il n'y a pas d'élection et qu'après les élections, certaines personnes font des vidéos pour le railler, pour se moquer de lui, ça pose un problème. Ça veut dire que dans cette nation, il n'y a même pas de crainte de Dieu parce que le porteur de message, il ne porte que la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. J'ai entendu des choses qui m'ont révolté, des choses qui m'ont écœuré. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, mais Dieu, pourquoi tu n'as pas réalisé les choses comme il se devait? Et si c'est comme ça, moi, je ne vais plus parler de ta part. Parce que dans cette nation, on a l'impression que tu envoies tes prophètes toi-même à l'abattoir. Ils osent dire des choses que les autres ne veulent pas dire et au final, tu les laisses. Dieu m'a posé une question. Vous savez, ce genre d'entretien entre un prophète et puis Dieu a des fondements bibliques. Le prophète Habakkuk a dit dans le 2e chapitre de son livre qu'il se tenait sur la tour et il observait ce que Dieu allait répondre à sa prière. On a vu Jérémie se plaindre de Dieu. On a vu Malachi, on a vu des prophètes le faire. Donc, cette façon de parler avec Dieu, ça existe entre les prophètes et Dieu. Néanmoins, ce que je n'ai pas compris, c'est l'euphorie autour donc de cette prophétie qui ne s'est pas réalisée, comme je le dis, selon vos pensées. Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Vous savez, quand Dieu donne une prophétie, la prophétie, elle est activée. Mais son exécution ne dépend plus de vos émotions, de vos attentes. C'est ce que vous devez comprendre. Le prophète Eli Pada portait un message prophétique qui dit qu'il ne va pas y avoir d'élection. Et il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a même pas eu d'élection. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai vu des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu porter des critiques acerbes vis-à-vis de l'homme de Dieu. Comme si en réalité, il y avait un règlement de compte de ceux qui se disaient, bon, le porteur de vision, là, le porteur de prophétie, on va voir si ça va se réaliser. Vous êtes en train de jouer le rôle des frères de Joseph parce que le monsieur a une grâce particulière. Donc vous attendez que sa prophétie échoue. Mais ça n'a pas échoué. La prophétie court. Je l'ai expliqué dans une de mes vidéos où je parlais de la différence entre prophétie, révélation, prédiction. Je mets le lien ici. Allez lire. Donc, ne soyez pas prompt à vous réjouir. Parce que la prophétie court. La Bible dit, son terme est fixé. Elle va s'accomplir certainement. Voilà. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Beaucoup de personnes ont espéré qu'il y ait des affrontements. Mais nous, nos prières, c'est que le sang innocent ne verse plus. Donc Dieu nous a exaucés. Dieu nous a exaucés. Quand le prophète Eli Pada sort pour dire qu'il n'y aura pas d'élection, c'est à cela que Dieu fait correspondre, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection comme les autres fois où il y a eu des affrontements, où il y a eu des morts. Vous comprenez? Dieu ne veut pas que les gens meurent. Toi et moi, on a prié pour que les gens ne meurent pas. Et puis les gens ne sont pas morts. C'est une grande victoire. Mais la prophétie continue d'être active. C'est ce que je voudrais que tu comprennes. Parce que ça donne l'impression que beaucoup voulaient, pour la réalisation de la prophétie du prophète Eli Pada, beaucoup voulaient que ça se réalise comme eux s'y attendaient. Qu'il y ait des affrontements, qu'il y ait des blocus et tout ça. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'agit pas comme un homme. Un jour, le prophète Élisée reçoit la visitation d'un homme important de Syrie. Il s'appelle Naaman, lépreux. Il vient vers Élisée. Et lui, il s'attend à ce qu'Élisée fasse les choses comme lui veut. C'est-à-dire qu'il dit, je pensais qu'Élisée allait sortir, il allait agiter sa main et puis il allait faire que la maladie parte de cette façon. Non.
Élisée lui a dit simplement, va te laver 7 fois. Vous comprenez? Donc Dieu va toujours dévier vos calculs pour ne pas que la gloire revienne à un homme. C'est ce qu'il est en train de faire. Le prophète Élie Pada n'a pas menti. Et il a tout mon soutien. Parce que nous sommes toujours dans la prophétie. Tous les prophètes qui ont prophétisé ici, là, la plupart des prophètes qui ont prophétisé avec l'Esprit de Dieu, leur prophétie se réalise. Donc si je sors ce matin, peuple ivoirien, d'abord c'est pour vous dire, que la prophétie s'est réalisée. Parce que les plans de Dieu ne sont pas vos plans. Vos compréhensions des choses ne sont pas les mêmes compréhensions que Dieu a. Voilà. Le prophète a dit, il n'y aura pas d'élection. Vous l'avez entendu et vous l'avez perçu autrement. C'est pourquoi vous êtes découragés. C'est pourquoi vous êtes désillusionnés. Vous comprenez? Nous sommes en train de prier pour ne pas que la nation s'embrase. Dieu a plusieurs façons de régler le problème. Ses voies sont nombreuses, ses voies sont insondables. Donc ne pensez pas qu'il va faire les choses comme vous les entendez. Par expérience, j'ai vu comment Dieu n'a jamais permis qu'un homme reçoive la gloire et qu'il mette les choses comme lui veut. Voilà comment Dieu travaille. Je peux te dire que le plan de Dieu, c'est de faire une séparation dans cette saison. Et donc hier, samedi, était la date butoir, selon le conseil de Dieu, pour identifier ceux qui allaient être justifiés et ceux qui allaient être condamnés. On est justifié par la foi. Or, la foi va jusqu'à la fin. Tous ceux qui ont commencé à critiquer pour dire, voilà, vous avez écouté votre foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Vous comprenez? Il y a beaucoup qui se sont retirés hier, juste avec leurs paroles. Par tes paroles, tu seras condamné, ou par tes paroles, tu seras justifié. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Donc, hier, c'était la date butoir, où Dieu allait faire cette séparation entre les justes et les méchants. Donc ceux qui se sont réjouis parce que pensant que Dieu avait échoué ou pensant que l'homme de Dieu avait échoué, je suis en train de vous faire une lecture des choses qui se sont passées dans le monde spirituel. Il y a eu une séparation. Il y a eu une distinction parce que c'est ce que Dieu fait au temps de la moisson. Il ne sépare l'ivraie, il sépare le blé. Donc ceux qui étaient un pied dedans, un pied dehors, hier on vous a vu. Vous qui êtes venus sur les réseaux sociaux, qui avez fait des vidéos en train de danser, pensant que vous êtes en train de faire du mal à un serviteur de Dieu. Mais Dieu vous a vu. Il a vu l'état de votre cœur. Depuis très longtemps, on parle de repentance. Mais jusqu'à ce jour-là, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Sodome et de Gomorrhe? Au temps de Sodome et de Gomorrhe, les anges sont rentrés et les gens continuaient de pécher. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? La Bible dit, ils jouaient, ils s'amusaient, ils faisaient tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire, puis ça les a surpris. Dieu va vous surprendre. Il va nous surprendre, nous tous. Pas comme nous, on s'attend à lui, mais comme lui, il a résolu de le faire. Il est Dieu, il est souverain. Donc comprenez ce qui s'est passé spirituellement hier. Certains ont eu la marque de la condamnation, d'autres ont eu la marque de la justification. Pierre a marché sur l'eau, mais il s'est détourné de la prophétie, il s'est détourné de la parole pour regarder aux tempêtes. Les tempêtes, c'est les moqueries. Vous comprenez? Hier, c'était le dernier délai pour que les gens rentrent dans l'arche de la foi. Et il y a beaucoup qui ont été disqualifiés. C'est maintenant que le châtiment vient. Entre, il n'y aura pas d'élection et puis il n'y aura pas de 4e mandat. C'est deux choses différentes. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Donc, je suis venu de la part du Seigneur pour faire ce point avec vous, afin que vous compreniez ce dans quoi nous sommes. Nous sommes dans un temps de moisson. Nous sommes dans un temps de moisson. Et Dieu a dit, j'enverrai mes moissonneurs arracher l'ivraie, le séparer d'avec le blé, l'amasser dans mon grenier, amasser le blé dans mon grenier, lié à gerbe l'ivraie, le jeter au feu. Et ce feu-là, il va venir. Mais il ne va pas concerner les justes. Il va concerner les condamnés, les coupables. Dieu n'est pas injuste. C'est pourquoi hier, il n'a pas permis à ce que des innocents tombent dans les rues encore. Parce que c'était le plan de l'ennemi de verser encore du sang. Et comme leurs libations n'ont pas eu lieu, ils ont été fragilisés. Vous comprenez? Ils ont été fragilisés. La terre n'a pas ouvert sa bouche pour boire du sang. Parce qu'il y a des gens qui prient. Nous, on prie pour qu'il n'y ait pas de mort. Même si la délivrance doit venir, Dieu saura comment il va faire. Moi-même, je suis prophète. J'ai prophétisé, mais pas dans le sens du prophète Élie Pada. Vous comprenez? Mais ce sont des prophéties complémentaires parce que c'est le même esprit. Donc, je vous en conjure, bien-aimés dans le Seigneur, en déshonorant un homme de Dieu, un messager de Dieu, c'est Dieu que vous déshonorez. Et c'est un châtiment que vous appelez sur vous-même. C'est un châtiment. Nous sommes dans un temps de rétribution. Nous sommes dans un temps de rétribution, que chacun de nous comprenne cela et commence à marcher pour s'aligner avec la pensée de Dieu. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit. Hier, j'étais en colère parce que j'ai vu des impies se moquer de Dieu ouvertement. Vous pensez que Dieu, il va laisser passer? Il est là à la colère, mais maintenant, il va agir. Si nous étions des hommes, peut-être on allait châtier, mais Dieu est amour. Donc jusqu'au dernier moment, il espère que des gens
vont se repentir. Vous comprenez? Dieu peut vous poser la question de savoir, mais pourquoi vous avez douté? Pourquoi vous avez douté de la parole de son serviteur? Pourquoi vous avez douté? Pourquoi vous avez douté? En réalité, c'est votre interprétation de la parole qui a fait que vous êtes découragé. Sinon que c'est pas que la parole est mensongère, mais c'est votre attente par rapport à la parole. Ça veut dire que c'est l'état de votre cœur. J'ai fait des vidéos sur le sujet. J'ai fait des vidéos sur l'état du cœur des Ivoiriens. Tu peux leur faire rater la visitation. L'état du cœur d'une personne peut lui faire rater la visitation divine. Parce que c'est avec le cœur qu'on voit Dieu. Vous devez comprendre ces choses. Ne comptez pas sur les hommes. Ne comptez pas sur les prophètes. Comptez sur Dieu qui est sa parole dans la bouche des prophètes. C'est ce que je suis venu vous dire. Le Seigneur m'a dit de vous faire comprendre que hier, c'était la fermeture de la porte de l'arche. Il y a une sélection. À un moment donné, Jonas s'est fâché. À un moment donné, Moïse s'est fâché. À un moment donné, Élie s'est fâché. Jérémie s'est fâché. Pourquoi? Parce que leur attente par rapport à ce que Dieu a dit n'était pas comme ce que Dieu a fait. Dieu n'est pas un homme. Les hommes peuvent manquer de miséricorde. Nous, on peut manquer de miséricorde. Mais Dieu ne manque pas de miséricorde. Jonas est parti prêcher à Ninive et les gens se sont convertis. Lui, Jonas n'était pas content. Il aurait souhaité que les gens ne se répandent pas et que Dieu les punisse. Dieu n'est pas comme ça. Dieu surprend toujours. Il surprend toujours. Vous allez l'attendre sur une route, il va prendre une autre route. Ses voies sont insondables. Donc, nous, prophètes, nos prérogatives résident dans le fait de libérer la parole sans prendre de position. Voilà, nous donnons la parole sans prendre de position. Et puis Dieu, c'est lui qui s'occupe de l'exécution de sa parole. C'est comme, il y a des gens qui viennent à l'église et ils s'attendent à ce que Dieu les bénisse d'une certaine manière. Et quand ils ne voient pas, ils décident de quitter l'église. Vous êtes en train de quitter le salut parce que c'est la foi qui sauve. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si vous perdez la foi, vous avez perdu la grâce. Donc, vous êtes sous la condamnation de la loi. C'est ce que vous devez comprendre. Et cette manœuvre divine, ça fait que beaucoup se sont dévoilés. Ils ont dévoilé leur posture. Ceux qui ont fait les danses là, vous êtes sous un jugement. Vous tous qui avez fait des danses pour pouvoir humilier l'homme de Dieu, cette humiliation-là, elle va venir sur vous. Elle va venir sur vous. Le fait est qu'il y a beaucoup, même des serviteurs de Dieu, qui attendaient, qui priaient pour ne pas que la prophétie du prophète Élie se réalise. Par jalousie, par envie, par méchanceté. Parce que toutes ces prophéties se réalisent et qu'une nation est en train de compter donc sur ces prophéties. Donc, on prie pour ne pas que ça se réalise. Mais je vous ai dit que ça s'est réalisé et que l'exécution de la prophétie continue. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais partie de ceux qui ont fait cela, hier matin, lorsque j'ai fini ma prière du matin, le Seigneur m'a dit, va mettre sur ta page Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. Ce n'est pas une affaire humaine, c'est une affaire divine. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites hier, mais vous allez voir les conséquences dans les jours qui suivent. Parole de l'Éternel. Moi, je livre les messages. Je n'ai plus rien à ajouter, je n'ai plus rien à retirer. Le reste là, lui qui m'a envoyé là, il va s'occuper de gérer ça. Voilà. Et je vais réitérer devant la nation ivoirienne mon soutien au prophète Élie Pada. Mon soutien complet au prophète Élie Pada. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. La prophétie continue. La prophétie continue. La prophétie est en marche. Elle peut tarder, mais elle va s'accomplir certainement. Elle peut tarder, mais elle va s'accomplir certainement. C'est ce que la foi produit. Une foi qui ne tergiverse pas avec les tempêtes, avec les vagues, avec tout ce qui est en train d'être dit autour. Une foi qui ne négocie pas. Une foi ferme. Chers Ivoiriens, gardez le regard fixé sur Jésus-Christ, sur la parole, et puis laissez Dieu travailler. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a des prophètes. Vous qui vous réjouissez, vous n'allez pas être là pour célébrer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ne savez-vous pas que Dieu est en train de rassembler les gens là pour les juger? Il y en a qui étaient tranquilles, sont allés se cacher en Europe. Et puis Dieu les a ramenés. Là où le sang crie, c'est là où le sang de Naboth est versé par Jézabel. C'est là où le sang de Jézabel va couler. Parole du Seigneur. Ils seront attirés comme ça. Dieu va envoyer un esprit de mensonge, un esprit de séduction qui va les encourager. Il va les envoyer là où Dieu veut envoyer le châtiment. C'est ce qu'il a fait avec Akab. Les gens qui sont autour de vous vont recevoir un esprit de mensonge pour vous encourager à vous positionner là. C'est là que le châtiment va tomber sur vous. Mais si Dieu ne fait pas cela, vous allez penser que non, Dieu a oublié. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous allez connaître le Dieu de Côte d'Ivoire, l'Éternel, qui règne en Côte d'Ivoire, le Dieu de Kakou Sévérin. Vous allez le connaître. Vous allez le connaître. Voilà, donc,
cette parole, c'est juste pour vous dire les choses qui sont en train de se passer. La prophétie d'Eli Pada s'est accomplie parfaitement. Vous comprenez? L'exécution de cette prophétie, c'est ce que nous sommes en train d'attendre. C'est ce que nous sommes en train d'attendre. Élie a dit, va pleuvoir. Dieu donne toujours des petits signes. Dieu donne toujours des signes qui ne frappent pas au regard. Donc ne pensez pas que Dieu n'est pas en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Nous regardons les petits signes qui annoncent la pluie. Et hier, c'était le petit nuage qui annonce la pluie. Continuez de prier, intercesseur. Non pas dans le sens que quelqu'un meurt, mais dans le sens que la volonté de Dieu s'accomplisse. Priez ainsi chaque jour. Continuez de prier jusqu'à ce que vous ayez vu l'exaucement. La foi, c'est 3 niveaux. C'est d'abord la source de la foi. La parole de Dieu dit la foi vient de ce qu'on attend de la bouche de Christ. Donc la foi, c'est une parole qui est révélée, c'est-à-dire le processus est révélé. C'est ce qui produit en nous la conviction, c'est la foi. Deuxièmement, c'est maintenant l'entretien de la foi par la persistance dans la prière. Par la persistance dans la prière, malgré les épreuves, malgré les moqueries, malgré les railleries. Est-ce que ta foi continue de croire que la parole de Dieu ne ment pas? C'est ça. Et au final, l'accomplissement de la foi. Troisièmement, l'accomplissement de la foi. C'est-à-dire, c'est jusqu'à ce que tu vois que la chose que Dieu a promise au départ s'est accomplie. C'est là que tu peux dire que tu as manifesté la foi. C'est là que ton témoignage naît. Voilà comment la foi opère. Donc, ta foi ne doit pas rester espérance seulement. Elle doit être produit en fruit. Voilà. Donc, les 3 niveaux. D'abord, la source de la foi, qui est Christ. Deuxièmement, la persévérance dans la foi qui est dans la prière. Jésus a dit veillez, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et puis troisièmement, c'est l'accomplissement. Donc Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà. Donc la foi d'abord semence, entretien de la semence et puis production. Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé et puis Dieu a fait croître. Voilà, c'est comme ça. 3 niveaux de la foi. Élie a déclaré la parole qu'il a entendue. Il va pleuvoir. Il s'est assis là? Non. Il s'est pas assis là pour attendre. Il a prié 7 fois. Vous devez continuer de prier. Intercesseur de Côte d'Ivoire. Vous voulez voir la nation changer, la nation progresser. Continuez de prier. Continuez de prier. Mettez la pression. Mettez la pression dans la prière. Jusqu'à ce que vous voyez ce que Dieu a dit s'accomplir. Alors, nous pourrons tous témoigner que notre Dieu est vivant. N'écoutez pas tout ce qui est en train d'être dit autour. C'est les manipulations du diable pour semer l'ivraie dans ce que Dieu a dit. Ne détournez pas votre regard, le regard de votre cœur sur la parole que Dieu a dite au sujet de cette nation par ses prophètes. L'une des choses que Satan est en train de faire, c'est de calomnier les prophètes pour dire que c'est des faux prophètes. Il n'y a pas de prophète en Côte d'Ivoire. Il sait, il connaît. Donc, il doit vous distraire. Il doit vous distraire. Il y a des vrais prophètes. Et Élie Pada fait partie des vrais prophètes. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Voilà. Le sel ne se dit pas salé. Donc, moi, je dis que cet homme est un homme de